Mais celle qui est en train de parler, elle parle avec courage. Lorsque vous lisez ces cantiques de Déborah, ce n'est pas une personne qui a peur qui est en train de parler, mais c'est une personne remplie de force. C'est une personne remplie de courage. C'est une personne qui incarne ce verset qui dit: nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Et elle est en train d'incarner cette force-là que l'Esprit de Dieu donne. Elle dit pendant que tous les hommes en Israël, puisque les chefs étaient censés être des hommes. Et si vous lisez bien juge, c'est la seule femme juge en Israël. Tous les autres juges sont des hommes. C'est-à-dire, non seulement elle arrive à un moment où il y a le trouble ou la crise, elle est aussi la seule de sa catégorie à s'élever pendant ce moment. Amen. Amen. Comme quoi Dieu peut utiliser des femmes. Alléluia. Dieu peut utiliser des femmes. Elle est en train de raconter l'histoire. Elle dit: comme une mère, je me suis levée. Alors que le peuple avait choisi de se livrer dans l'idolâtrie. Comme une mère, moi, je me suis levée. Alors, on va voir un peu Déborah. Parce que c'est elle qui raconte l'histoire. Et nous allons voir la mère. C'est quoi être une mère? Amen. Alors, Déborah, selon ce que nous avons trouvé, signifie abeille. Et dans les caractéristiques de l'abeille, on dit que l'abeille, ça produit la douceur, mais aussi elle est remplie de force. Mais il y a des gens qui vont plus loin et disent que Déborah veut dire parler. Ou alors Déborah, c'est celle qui parle. Et elle accomplit réellement ce sens. On sait qu'elle était prophétesse en son temps. Alors, la Bible nous montre l'image d'une femme. On dit elle était prophétesse. Amen. Amen. C'est-à-dire, elle avait un rôle spirituel, la prophétie. Elle avait aussi un rôle domestique. Elle était femme de la Lapidose. Elle avait un mari. C'est-à-dire, elle était sous l'autorité de quelqu'un. Non seulement elle prophétisait, et la Bible ne dit pas que son mari était prophète. C'est-à-dire, ce n'était pas le mari qui avait le ministère, c'était la femme. Mais cela ne l'empêchait pas d'être la femme de son mari. Amen. Amen. Et à part ce rôle domestique, on dit, elle était juge. C'est-à-dire, elle avait une profession. Amen. Amen. Et en ces temps-là, Déborah pouvait être considérée comme roi. Permettez que je dise pas reine, mais roi. Parce qu'en ces temps, il n'y avait pas de roi en Israël. C'était les juges qui rendaient les jugements, donc qui jugeaient le peuple. Et si tu juges le peuple, c'est que tu es au-dessus, tu as un mandat supérieur. Tu ne peux pas juger quelqu'un alors que tu es inférieur à cette personne. C'est-à-dire, Déborah, en ces temps-là, pouvait être considérée comme roi en Israël. Et si vous lisez la Bible comme la Bible aime les connexions, Déborah est la seule qui représente le prophète Samuel dans la Bible. Parce que, à part Déborah, c'est seul Samuel qui était à la fois prophète et juge. On peut dire que Déborah, c'est Samuel de son temps. Quand on parle de Samuel, on dit qu'aucune parole que Samuel disait n'est restée sans s'accomplir. C'est-à-dire, on a affaire à une femme dangereuse.
Alléluia. Amen. On a affaire à une femme dangereuse. Est-ce qu'il y a des femmes dangereuses? Et est-ce qu'il y a des hommes capables de soutenir des femmes dangereuses en ces lieux? Nous sommes là. Je suis des seuls d'arrière. Parce que vous voyez, nous vivons dans une génération de compétition. Où les hommes veulent prendre la place des femmes et les femmes veulent prendre la place des hommes. Mais ce soir, peut-être que je suis venu rappeler à quelqu'un que Satan a été créé avec un rôle très précis. Aucune femme en ces lieux n'a besoin d'être forte comme un homme pour être dangereuse. Mais femme étant femme, comme Dieu t'a créé en Éden, tu es dangereuse. Alléluia. Nous allons prendre les types de femmes pour arriver à la mère. C'est qui une mère? Pour ça, il faut 4 étapes. Excusez-moi, je vais un peu vite pour ne pas abuser de votre temps. La première des choses, avant d'être une mère, on est une fille. Ou alors, permettez-moi de dire une jeune fille. Là, je parle de l'âge de la puberté. Et la caractéristique principale de la jeune fille, c'est son corps. Amen. Amen. La jeune fille, c'est son corps. C'est là que certaines parties du corps commencent à se développer, n'est-ce pas, dans la puberté. C'est là que certains hormones commencent à se créer dans la jeune fille. Mais cette jeune fille, ce n'est pas une mère. C'est-à-dire aussi, il arrive des moments où nous avons des femmes qui sont âgées, mais qui pourtant sont des jeunes filles. Pourquoi? Ce sont des genres de femmes qui, pour elles, leur plus grand atout, c'est leur corps. Elles vont jusqu'à vendre ces corps parce qu'elles pensent que c'est ça qui les valorise. Ça, ce n'est pas une femme, ça, c'est un enfant. Ce n'est pas juste ça. C'est censé être une question d'âge, mais aujourd'hui, ce n'est pas juste une question d'âge. C'est surtout une question de maturité. C'est-à-dire, si tu es en sérieux, et que tu t'es défini par ton corps, tu n'es pas une femme, tu es un enfant. Il faudra une maturité. Ce n'est pas, il y a des mamans de 50 ans qui font des choses de petites filles. Ce n'est pas l'âge. Alléluia. Il faut monter des dimensions. Alléluia. Amen. La deuxième chose, ou la deuxième étape, c'est l'étape des demoiselles. Une dame qui n'est pas mariée. Voilà, demoiselle. 18 ans révolus. Amen. Amen. La force de cette dame, cette femme, de cet âge, c'est que son pouvoir se transfère de son corps vers son esprit. De son corps vers son mental. Ce n'est pas encore une femme totalement accomplie, mais c'est une femme qui peut créer une certaine influence dans la société. C'est-à-dire, elle peut s'asseoir à certaines tables. Parce qu'elle commence à développer un sens. Amen. Amen. Elle ne pense plus comme une petite fille. Pourtant, elle ne pense pas encore comme une mère. C'est-à-dire, elle se retrouve entre les deux. Il ne faudrait pas qu'elle rentre en arrière, mais il faudrait qu'elle avance encore. Alors, si tu te retrouves là ce soir, il faudra que tu avances encore. Parce que Dieu appelle des femmes à être des mères. Alléluia. Amen. Alors,
La demoiselle, elle reconnaît que son corps a de la valeur. Mais elle ne met pas le corps avant l'intelligence. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a donné un très bon exemple. Il a dit, Esther n'avait pas mis la poudre avant le jeûne. Elle avait d'abord jeûné, elle a d'abord prié, ensuite elle s'est parfumée, et elle est allée voir le roi. Elle reconnaît dans son intelligence qu'il y a des choses qui viennent avant d'autres. Amen. On est ensemble. La troisième de chose, c'est épouse. Alléluia. C'est épouse. Une épouse. Attendez, je ne suis pas en train de parler d'abord des femmes mariées. Quand je dis épouse, souvenez-vous dans Proverbe 18-22, qu'est-ce qu'il est? On dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve-le. C'est-à-dire, tu ne deviens pas femme quand on te trouve, tu es femme avant qu'on te trouve. Et on te trouve parce que tu es femme. Quand je parle d'épouse, j'ai envie de parler de celles qui sont prêtes à être soumises. C'est-à-dire, tu peux ou ne pas avoir l'alliance maintenant, mais tu es prête à entrer en alliance. Ce sont des Ruth qui cherchent leur qui n'attendent que Boaz le trouve. Amen. Amen. Ce sont des femmes qui ont la stratégie. C'est-à-dire, au-delà d'avoir cette intelligence de la demoiselle, elle comprend que là, il faut que je me soumette à une autorité. Voilà pourquoi on dit, femme, soyez soumise à vos maris. Amen. Une fille ne peut pas être soumise. Il faut être une femme. Amen. Amen. Alléluia. Alors, la quatrième des choses est la chose la plus importante et je crois que c'est là que nous allons vraiment discuter. C'est la mère. La plupart d'entre nous, quand on voit mère, biologiquement, on voit des femmes qui ont déjà accouché, qui ont déjà mis au monde. Et c'est juste. Mais on va aller au-delà de l'aspect physique ce soir. On va entrer dans l'aspect spirituel. Amen. Amen. Parce qu'il y a des mères qui ont des enfants, mais qui ne sont pas réellement des mères. Il y a des femmes qui n'ont pas encore d'enfants, mais qui sont des mères. Alors, qu'est-ce qui te caractérise? Qu'est-ce qui te donne la validation d'une mère? La première caractéristique d'une mère, c'est le sacrifice. C'est-à-dire, on peut avoir toutes les qualités, on peut avoir toute l'intelligence, mais si on n'est pas prête à se sacrifier. Vous voyez, une mère, ce sont ces genres de femmes qui amènent le programme de Dieu sur la terre. Les mères, ce sont ce genre de femmes qui disent à Dieu que ta volonté soit faite. Les mères, comme Marie, elle entend dire à l'ange, je vais paraphraser, je ne comprends pas ce que tu dis. Je n'ai jamais vu cette chose arriver. Mais je suis la servante de l'Éternel. Qui peut sauver selon ta parole? C'est cette chose-là qui qualifie le maire. C'est-à-dire, je ne sais pas si je suis réellement qualifiée. Je ne sais pas si j'ai réellement cette force-là. Mais quand tu as dit que je peux le faire, alors je vais le faire. Quand tu as dit que je suis capable d'y arriver, alors je sais que je vais y arriver. La mère, c'est la femme qui prend la parole de Dieu et qui la transmet aux gens. Voilà pourquoi vous allez voir Barak. Quand Déborah, Dieu lui parle.
Elle lui dit, ok, d'abord, ce n'est pas Déborah qui a combattu. C'était Barak qui dirigeait l'armée. Parce que Déborah venait chercher Barak. Elle dit à Barak, voici l'ordre de l'Éternel. Vas-y, va combattre, le livre sera entre tes mains. Mais Barak reconnaît une chose. Il sait qu'il y a une seule personne qui a la parole. Il sait que lui n'a pas la parole. Il sait qu'il y a une seule qui écoute Dieu. Et il dit à Déborah, ce n'est pas une question juste de genre. Ce n'est pas une question d'être homme ou femme. Je reconnais que toi tu entends. Je reconnais que toi tu connais la volonté de Dieu pour ce peuple. Alors si tu ne viens pas, moi non plus je n'irai même. Et voyez ceci, si vous cherchez le sens de Barak, ça veut dire bénédiction. C'est-à-dire la bénédiction est en train de dire à Déborah, et toi tu n'apportes pas la parole. Moi, bénédiction, je ne réponds Est-ce que je peux prêcher? Avance, bébé. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est une chose que d'être appelé. C'est une chose d'avoir l'autorité de Dieu. C'est une chose d'avoir l'onction de Dieu. Mais c'est une autre chose d'avoir des gens qui reconnaissent cet appel, des gens qui reconnaissent ces mandats, des gens qui reconnaissent cette onction. Si Déborah était Déborah, si Déborah prophétisait, si Déborah était juge, parce qu'en Israël on reconnaissait l'autorité de Déborah, parce qu'en Israël on savait qu'il y a une femme qui s'assied sous le palmier, on appelle le palmier de Déborah, on peut aller consulter. En un temps de crise, en un temps de peur, ce n'est pas juste l'onction qui compte, il faut la reconnaissance de la chose. Nous avons eu beaucoup d'enfants dans notre pays. Nous avons eu beaucoup de stratèges intelligents. Mais s'il n'y a personne pour reconnaître la stratégie risque d'échouer. Tu peux avoir le plan, mais si tu n'as personne pour mettre le plan en action, le plan peut échouer. Alors la mère, qu'est-ce qu'elle fait? La mère sait transmettre le plan au peuple. La mère sait comment transmettre la chose. Parce que la chose qui relie la mère à l'enfant, c'est quoi? C'est le cordon ombilical. C'est une femme qui sait comment transférer. La jeune fille ne sait pas encore comment ça s'est fait. Même si tu es marié, que tu n'as pas encore d'enfant, tu ne sais pas encore comment ça s'est fait. Il n'y a que la mère qui sait comment son enfant est relié à elle. Et les émotions, les sentiments, les repas, tout se transfère. Come on. Avance. Et spirituellement, la mère sait transmettre la stratégie au peuple. Déborah s'est levée en son temps. Elle a parlé à Barak. Barak a reconnu l'autorité dans la parole de Déborah. C'est-à-dire qu'elle a su transmettre l'ordre de Dieu. Parce que recevoir de Dieu, c'est une chose. Bien transmettre ce qu'on a reçu aussi, c'est une autre part. Alors elle a su bien transmettre. Elle a tellement bien transmis que la personne a dit viens avec nous. Est-ce qu'il y a des gens qui entendent Dieu ce soir? Il faut aussi la grâce pour transmettre.
Alléluia. Amen. Il faut aussi la grâce pour transmettre. Inabidi neema Lorsque hiyo vous uiweke. lisez ce 5e chapitre, ce n'est pas elle, ce n'est pas un discours indirect. Haiko kusema ya kipekee. La personne qui parle directement, c'est-à-dire c'est une personne qui parle pour elle-même. Ni mtu On kunasema ne dit yeye. pas que Déborah a dit ou Déborah elle s'est levée. Déborah elle-même est en train de parler. Ni Deborah pekee Elle est kunasema. en train de reconnaître elle-même Iko na que moi, je me suis levée comme une mère. mimi nimesimama C'est kama mama. elle-même, elle reconnaît le travail qu'elle a fait. Anajua kazi ambayo Vous n'avez pas besoin que les gens viennent vous dire que vous êtes une mère pour savoir que vous Unaacha l'êtes. watu waseme mnakuwa mama Il ndio suffit de voir vos enfants pour savoir que vous l'êtes. De la même manière, vous n'avez pas besoin de savoir que vous êtes spirituellement mère. Que les gens vous le disent pour le savoir. Il suffit de voir les résultats de ce que vous êtes. Les résultats de ce que vous êtes. Il suffit de voir les nations que vous mettez au monde. Il suffit de voir l'influence que vous apportez autour de vous. Kishawishi ambao kunaleta pembeni yako. Comme une mère, je me suis levée. Kama mama Si tu parles nimesimama. comme ça aujourd'hui, on va dire que tu es orgueilleux. Ukasema vile watasema unakuwa mwenye kiburi. Tu te prends pour qui? Unajikamata nani? Mais elle se prenait pour ce qu'elle était. Alikuwa anajikamata kama Et surtout, elle se prenait pour ce elle a été appelée à être. na alikuwa anajikamata pia Parce que l'appel n'a pas besoin d'être justifié. Wito haina haja ya kujisema. L'autorité n'a pas besoin d'être, vous n'avez pas besoin de comprendre ce que j'ai en moi. Hakuna haja ya kujua ni nini Non, nakuwa non, nayo j'ai ndani juste yangu. besoin de vous transmettre la chose. Na kwa tuna haja ya kuwatangazia kitu nakuwa nayo. Celui qui va s'expliquer, c'est la personne qui m'a envoyé. Mtu ambaye atajitetea ni mtu ambaye alinituma. Si vous pouvez lui faire parler. Kama mnaweza kusemesha. Amen. Amen. Vous pouvez le faire parler. Alors, comme une mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Kama mama ni nini La alifanya? première des choses, elle a compris la situation. Alielewa majira. Elle a compris que c'était un moment de crise. Alielewa kama ni wakati wa Elle a mabadiliko. compris que la population avait peur. Alielewa kama taifa ilikuwa Elle na a compris aussi que les soldats avaient peur. alielewa kama wajeshi wanakuwa na uoga. Tu ne peux pas résoudre un problème sans connaître le problème. Hawezi tatua shida bila On kujua ne peut shida. pas résoudre un problème sans réellement connaître la situation exacte. Hawezi tatua shida kama ujue majira ya kweli. Au-delà de comprendre que Israël avait un ennemi, Yule kujua kama Israeli Déborah a ana compris une chose de plus importante. Deborah alielewa kitu Elle a kimoja compris cha que c'est muhimu. Israël qui s'est détourné de Dieu. Alielewa kama ni Israeli Elle a compris que c'est le Mungu. peuple Ni qui est taifa tombé dans l'idolâtrie. iliingia ndani ya Ce n'était pas les gens de mer à jeter la faute d'Israël sur leur ennemi. Hakukuwa kutupia Parce que quand on est mère, wakati tunakuwa on ne mama prend pas seulement soin des enfants. au kama tena On sait aussi reconnaître le tort des enfants quand il y en a. unaitika Elle a kama dit le peuple était dans l'idolâtrie. taifa ilikuwa ndani ya Israël était responsable de son propre Israeli malheur. ilikuwa na majukumu ya hiyo shida yao. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Na nini ilikuwa kufanya? Alléluia. Amen. Comprendre la situation. Kuelewa majira. Et puis elle a pris l'initiative, elle s'est mise en action. Akakamata sasa mambino akaingia ndani ya kutenda. Elle a pris l'initiative et elle s'est mise en action. Na hapa akaanza kutenda. Alléluia. Amen. Amen. Déborah s'est levée. Deborah akasimama. Déborah n'a pas combattu comme tel. Deborah kupigana. Déborah n'a pas pris d'épée. Akukamata silaha. Mais c'est Déborah qui a dirigé cette bataille. Lakini ni Deborah aliongoza hiyo mapambano. Amen. Amen. Déborah, c'est une femme qui connaissait sa place. Alikuwa anajua nafasi yake. Elle reconnaissait qu'il y a des hommes pour combattre. Alijua kuna wanaume. Donc je n'ai pas besoin d'être sur le front. Sina haja ya kukuwa kwenye shamba la mapambano. Mais je peux donner la parole qu'il faut. Unaweza panda neno. Je peux donner l'encouragement qu'il faut. Unaweza tia nguvu. Je peux donner le soutien qu'il faut. Unaweza shika mkono nafasi ya Alors, Déborah, c'est une femme qui a su résoudre les problèmes internes et externes. Alijua tatua shida ya ndani. Parce qu'en interne, il y avait l'idolâtrie. Ndani mulikuwa. En interne, il y avait la peur. Kulikuwa En uoga. interne, il y avait la crise. Kulikuwa Et puis ukiwa. en externe, il y avait la guerre. Na nje kulikuwa mapambano. La guerre Na hiyo vita qui était arrivée même jusqu'en Israël. ikaingia mpaka ndani ya Si vous lisez, Israeli. on dit que la guerre était aux portes.
C'est-à-dire, c'était prêt à entrer jusque dans la maison. Et Déborah sont ce genre de personnes actuellement. Qui remarquent des problèmes dans leur famille. Et qui savent résoudre ces problèmes sans pouvoir les crier partout. Ce sont ce genre de femmes qui regardent et remarquent un problème dans leurs assemblées. Il y a un problème dans l'église. Mais au lieu d'aller faire popocha à l'extérieur, quand une mère se veut m'élever, que je vais résoudre ces problèmes à l'interne. Mais non seulement ça, Déborah ne se limite pas en interne. Elle va jusqu'à l'extérieur. Parce que si elle résout seulement le problème d'Israël en interne, Israël va encore venir avec ses chars. Et plusieurs en Israël vont mourir. Parce que la guerre n'est pas seulement en interne. Il y a aussi le monde des ténèbres qui rôde. Il y a aussi les puissances spirituelles qui rôdent. Et c'est à Déborah de savoir que dans ma génération, cette chose n'arrivera pas. Ce n'est pas seulement dans ma maison. Vous savez, vous pouvez ne pas avoir des gens de mauvaise vie dans votre famille, mais ça va toujours vous affecter. Exactement. Amen. Vous pouvez être tous chrétiens à l'intérieur, mais nous sommes appelés à sortir. Que dire de l'extérieur? C'est-à-dire, si on ne s'attaque pas au problème de l'extérieur, on n'aura pas résolu le problème. Et Déborah savait, elle sait qu'en interne, il y a un problème. Je veux le résoudre. Mais en externe aussi, il y a un problème. Et il faudra le résoudre. Elle a commencé par l'armée. Ensuite, elle a fait un cantique pour rétablir le culte de Dieu en Israël. Amen. 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 Quand tu pries comme une mère, tu reconnais les enfants d'autres femmes. La maman ne reconnaît pas que ses enfants. Même quand un enfant pleure à l'extérieur, une mère qui connaît les douleurs de l'enfant. Une mère qui connaît les douleurs de l'enfant. Elle sait que cet enfant a besoin d'aide. Une mère qui ne s'occupe que de ses enfants est une mère partielle. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas mère. Mais ce n'est pas total. Parce que la compassion de la mère, ce n'est pas juste envers ses propres enfants. La compassion de la mère, c'est une qualité naturelle avec laquelle elle a été créée. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand Dieu a créé elle, il n'a pas créé une petite fille de 12 ans. Quand Dieu a créé elle, il a créé une femme mature. C'était pour des raisons stratégiques. Parce que c'était sur une terre mature. Les arbres étaient matures. La Bible dit que Dieu a créé des arbres fruitiers. Des arbres qui portaient déjà des fruits. Mettre une petite fille dans un jardin comme ça, c'est un peu une femme mature. Il prend soin d'une création. Alléluia. Et Adam lui-même accomplit cette parole. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Adam lui-même, il dit, elle s'appellera Ève. N'est-ce pas? Parce que c'est la mère de qui? De tout être vivant. Elle a reçu le nom d'Ève avant de mettre au monde Caïn, Abel et les autres. C'était un nom qui caractérisait ce qu'elle devait être. Caractérisait ce qu'elle est à l'intérieur. C'est-à-dire, lorsque Dieu a formé Ève, Dieu a formé une femme capable de mettre au monde. Dieu a formé une mère en devenir. Et c'est comme ça que lorsque Dieu nous a appelés sur la terre, il dit, avant que je ne t'eus formé dans le
le ventre de ta mère, kabla je sijakuweka ndani ya tumbo ya mamako appelé, je kuita. t'avais consacré. C'est-à-dire, avant que tu ne sois une jeune femme, Kabla utakuwa avant mwanamke que tu kuenea, n'étais une petite fille, kama utakuwa avant mtoto que tu mdogo, n'atteignes le cadre d'épouse, kabla utakuwa moi, mwanamke l'Éternel, kuolewa, je t'ai appelé à mimi être une nilikuita mère. kwa mama. Parce que si nous nous levons nous tous en sérieux, Kama tunasimama sote et na nous masi hapa, accomplissons la destinée que l'Éternel a mis, il a déposé en chacun de nous, na tunafanya ujio ambao milele aliweka ndani mwetu, c'est réellement le royaume de Dieu qui va descendre sur la terre. inakuwa uhakika ufalme wa mbingu ambao utashuka duniani. Amen. Amen. Comme une femme. Kama vile mwanamke, Comme une femme. kama mwanamke, Et comme une mère. kama mama, Comme une mère. kama vile mama. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ceux qui sont en sérieux? Kitu ambacho tunaweza ambia watu ambao wako nafasi yako Et qui ne sont pas peut-être des mères. na wito wa mama. Vous savez, il faut un homme mature pour reconnaître la maturité d'une femme. Unajua inabidi mwanamume ambaye amekomaa kiakili ili agundue kukomaa ya mwanamke. Il faut des pères pour reconnaître des mères. Inabidi wa baba ili kugundua wa mama. Amen. Amen. Il faut des pères pour reconnaître des mères. Ili waitiki wa mama. Les jeunes hommes ne peuvent pas le reconnaître. Waume vijana hawezi agundua. Come on. Mais ceux-là qui sont pères Wala ambao wanakuwa baba reconnaissent que là, il y a une sémence. wanajua pale kuna kuwa mbegu. Et là, quelque chose doit grandir. Anakuwa na kitu inabidi Et là, kuwa. quelque chose doit venir au monde. Anakuwa na kitu inabidi Alors, la part des hommes ce soir en Seigneur, sehemu ya wanaume c'est d'être des pères. ni kukuwa wa baba. Parce qu'il ne peut pas y avoir de mère Hakuwezi kuwa wa si mama les pères n'accomplissent pas complètement leur rôle. kama wa baba watende kufanya kwao kwa kweli. Pour que Ève soit la Ève qu'il faut pour le monde, il faut que Adam soit le Adam qu'il faut pour le Ili monde. awe kwe awe ambazo tunamjua inabidi Adamu akwe Adamu. Vous savez, on reconnaît une chose. Tunajua kitu L'homme kimoja. est venu avant la femme. Mwanaume alikuja mbele ya mwanamke. L'homme a vu beaucoup de choses avant que la femme ne soit tirée de sa peau. Aliona vitu vingi kabla mwanamke hajatosha ndani ya mbavu wake. Et si l'homme ne joue pas son rôle comme il faut dans le jardin, Na kama mwanaume acheze kazi yake kama vile inabidi, la chute va certainement arriver. kuanguka Et itafika c'est uhakika. arrivé une fois. Na ilifika ya Ne kwanza. permettons pas que ça arrive une Tusiruhusu seconde ifike fois. mara pili. Alors nous avons des mères en Seigneur. Tunakuwa na wamama nafasi Nous yao. avons des Èves en Tunakuwa Seigneur. na awa Nous mali avons hapa. des gens qui ont la sémence. Tunakuwa na watu wanakuwa na Que ce n'est mbegu. pas pour rien. Haiko kwa bure. Même après la chute, Hata kisha l'Éternel kuanguka. dit à Ève, Wamilele namwambia Hawa. les gens le prennent comme une malédiction. Watu wanakamata kama vile Pourtant, ce n'est laana. pas une malédiction. Ingawaje haiko Le laana. Seigneur, en réalité, il est en train de maudire Satan, il est en train de maudire les serpents. Anamlani Quand shetani il na parle nyoka. de la postérité de la femme, Wakati anasema juu ya uzaliwa wa que c'est la mwanamke. postérité de la femme qui va écraser la tête du Hili serpent. itamkanyanga Ce n'est kichwa pas ya une nyoka. malédiction pour la femme, Haiko laana kwa c'est une mwanamke. malédiction pour les serpents, Ni laana kwa puisqu'il nyoka. est destiné à être écrasé. Sababu ameitwa Alors quand il mkanyangwa. voit ça, Wakati anaona hili. j'aime la version qui dit, Na kama la sémence de la femme hiyo mbegu ya va mwanamke. détruire ta sémence. Itaharibisha mbegu Tu yako. seras toujours en guerre Mutakuwa kila contre la sémence de la femme, puisqu'elle est destinée à être mère. Sababu ameitwa Et kuwa elle mama. mettra au monde des multitudes. Na atazaa Et ces mataifa. multitudes Hiyo mataifa vont te faire la guerre. watakupiga. Et dans cette guerre, tu es déjà perdu. Na ndani ya hiyo mapambano umeshapoteza. Yes. En réalité, le Seigneur lui-même est en train de prophétiser, même dans un moment de chute. Alikuwa akitabiri wakati Il wa est en kushindwa. train de prédire l'avenir. Alikuwa akitangaza Parce ushindi. que Christ est venu et il a réellement détruit la tête Yesu du serpent. alikuja na akaangusha kichwa ya nyoka. Come on. La postérité de la femme. Uzao wa mwanamke.
Et si Ève comprend bien cette chose, na kama au anaelewa elle ne va pas se contenter de rester dans la culpabilité de la chute. hata tosheka kubakia Mais ndani va ya regarder vers l'avenir et se ndani ya dire, ujio na j'ai une semence à mettre au kuwa na monde. mbegu ya kutoa J'ai une duniani semence à produire. na kuwa na mbegu ya Le diable kudirudisha. m'a trompé, c'est vrai. Shetani amenidanganya Mais ma kweli. semence à moi Lakini mbegu yangu doit mimi écraser sa tête. inabidi kwa Je ne veux pas rester la Ève qui a causé la chute du monde. Je ne veux pas rester celle qui a mangé le fruit en paradis. Mais je veux être celle-là qui va se projeter vers l'avenir et mettre au monde cette semence. Puisqu'il est temps que la tête du serpent soit écrasée. Il est temps que les forces des ténèbres se plient à la puissance du Christ. Il est temps que les gens se soumettent en bas. Et que tout genou fléchisse. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Alors, je ne connais pas ton histoire ce soir. Je ne sais pas ce que tu as fait dans ton passé. Mais je veux te parler de ton avenir. Je veux te dire que ta postérité est censée raser la terre de bout en blanc. Je suis venu te dire ce qui doit sortir de toi doit détruire ce qui est déjà dans le monde. Je suis venu te dire que ce n'est pas ton erreur ou tu ne peux pas te concentrer sur cette chose. Tu ne peux pas te concentrer sur la faiblesse. Mais lève-toi comme une mère et accomplis ta destinée. Lève-toi comme une mère et fais ce que le Seigneur t'a appelé à faire. Lève-toi comme une mère. Et c'est ce que je disais aux femmes solutions. Peut-être qu'il est temps de changer et d'être des mères solutions. Peut-être qu'il est temps d'évoluer, d'apporter cette révolution et de ne plus penser juste comme une femme, mais de savoir qu'en moi, il y a des sources d'eau vive qui doivent couler. Il y a des nations qui ont soif et c'est à moi de les nourrir. C'est à moi parce que peut-être que je suis le seul Christ que les gens auront l'occasion de voir sur cette terre. Christ est venu, il est parti, mais il m'a laissé un mandat. Il m'a dit aujourd'hui, toi va, moi je dois partir. Il a dit pour tous ceux qui croient en moi, les sources d'eau vives couleront de leur sang. Il parlait de l'Esprit Saint qui devait venir, mais l'Esprit est déjà venu. L'Esprit ne doit plus venir. Il est déjà là. Et s'il est déjà là, c'est-à-dire le travail peut commencer. S'il est déjà là, c'est-à-dire que l'enfantement peut avoir lieu. On attendait cette force. On attendait juste une personne qui devait nous aider. Vous savez, c'est comme cette sage-femme-là qui devait arriver. La grossesse était à terme. Mais il fallait cette sage-femme-là qui devait nous aider à mettre le bébé au monde. Mais l'esprit est déjà là. Et il est répandu dans son église. Et il est répandu même en ces lieux. Alors c'est à nous de nous lever, de recevoir de sa portion, de recevoir de l'Esprit de Dieu, et de vous dire ce soir je me lève, ce soir j'accomplis ma destinée. Comme Déborah aujourd'hui, je vais diriger une armée. J'ai la parole de Dieu dans ma bouche. J'ai la parole de Dieu dans ma bouche. Je n'ai peut-être pas de diplôme. Je n'ai peut-être pas l'allure qu'il faut. Mais j'ai une chose que le monde n'a pas. Le monde n'a pas la parole. Moi, j'ai la parole. Et si j'ai la parole, ils vont m'écouter. Si j'ai la parole, ils vont m'écouter. Quand je parle, ils vont m'écouter. Quand je me lève, ils vont m'écouter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la parole? Le problème avec nous, on se dit que je n'ai rien et on reste dans le rien. Mais il y a la parole qui est disponible pour celui qui veut la recevoir. Il y a la parole qui est disponible pour celui qui veut la transmettre ce soir. L'Esprit du Seigneur est sur nous et il met roi contre toi.
Ni kupitia neno langu. Vous savez, l'apôtre Paul, je vois que c'est lui qui est en train de dire, Mtume Paulo anasema Élie était un homme de quoi? Wambira moya kama sisi. Je suis en train de voir un homme qui pouvait dire sinon à. Vous savez, si vous lisez l'Ancien Testament, Kama msoma Agano la Kale, vous deviendrez orgueilleux. mtakuwa tunyikipola. Selon cette génération. Kupitia hiyo Il y a là des hommes tunakuwa qui disaient des choses walikuwa nasema devant des rois, mbele ya devant des peuples, devant des nations, mbele ya mamati sans rien craindre. bila kuogopa. Comment tu peux t'élever Namna kama et unasimama changer le climat de tout un pays ya taifa et yote de dire sinon amen? Il n'a pas dit sinon à la parole de Dieu. Il savait déjà que Dieu était avec lui. Si Dieu est avec moi, la parole c'est la parole de Dieu. C'est une bouche autorisée. Et il dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée. C'est-à-dire même la chose là qui se met sur le fer le matin, même la petite goutte d'eau. Il n'avait pas dit pendant 3 ans et 6 mois. Non, il a dit sinon. C'est-à-dire jusqu'à ce que je dise le contraire. Non. Où sont ces gens de personnes dans notre pays aujourd'hui? Kuko watu wa namna gani ndani ya nchi yetu? Où sont ces gens de personnes dans nos églises aujourd'hui? Kuko watu wa namna ndani ya nchi yetu? Pourquoi mettre la crise de la nation sur le dos de quelqu'un? Pourquoi donner à un homme le nom de ta propre souffrance? Pourquoi rester dans la victimisation? Pendant que les chefs se victimisent, il faut qu'il y ait des gens qui s'élèvent. Pendant que les autres sont en train de s'accuser, il faut qu'il y ait des gens qui s'élèvent. Parce que si tout le monde s'accuse, on ne va pas avancer, on ne va pas évoluer. Pendant que les gens s'accusent, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que moi je fais? Pourtant on a la parole, pourtant on a l'esprit. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est seulement en train de parler en langue? Est-ce qu'on est seulement en train de parler en langue? L'Esprit de Dieu ne s'élimine pas à parler en langue. L'Esprit de Dieu ne s'élimine pas à ça. Il donne des stratégies. Il donne des solutions scientifiques. Il donne des solutions économiques. Il donne des stratégies à des gens. Les personnes sont capables de devenir milliardaires par leur propre intelligence. C'est toi qui as l'esprit de Dieu. L'esprit qui se mouvait au-dessus de eux. L'esprit de Dieu. Avant même la création, lui, les gens disent, mais j'aime ça. L'esprit de Dieu, il reconnaissait que quelque chose doit sortir de ses yeux. Voilà pourquoi il se mouvait de lui. Avec des ours sortiront la terre. Et de la terre viendront les arbres. Et des arbres viendront les fruits. Et des stades viendront des maisons, des choses et autres choses. Donc il était en avance. Avant que la parole vienne, l'esprit était là. Et toi tu la laisses là, c'est que la parole est en route. Mais quand elle viendra, est-ce que tu seras encore là? Vous voyez, parfois nous nous appelons des mères ou des pères, mais nous avons la précipitation des jeunes filles et des jeunes garçons. Nous voulons qu'on nous reconnaisse comme des mères, mais nous sommes pressés comme des jeunes. Ouais, les jeunes veulent tout recevoir. Demain, bien sûr aujourd'hui, demain, 500 fois. D'autres disent tout là. Aujourd'hui,
Nous sommes dans une génération de gens qui sont pressés. Et avec Internet, le cycle s'arrange. Quand on voit aux États-Unis un jeune de 25 ans avec une maison en Lamborghini, on se dit, où est-ce que moi je suis? Mais dans tout ça, est-ce qu'on saura attendre la parole quand elle viendra? L'Esprit de Dieu m'amène dans Habakkuk. Habakkuk est en train de dire, j'étais fidèle. Parce que l'Éternel lui a dit, c'est ta prophétie. L'Esprit a déjà parlé. Mais la parole arrive. La parole, elle est tendre. Mais il est en train de comment inscrire. La parole est déjà là. Mais quand Dieu est dans ce temps, il faut que la parole vienne jusqu'à l'enfant. Mais quand la parole va venir, est-ce que tu seras là? Quand la stratégie va venir, est-ce que je serai spécial? La parole peut venir dans une maison comme ça. Et c'est une parole qui parle de vie là. Elle peut venir pendant que les gens voient l'informe et le vide. Vous voyez souvent, on peut être dans la cour de roi pour prophétiser ce qui est royal. Mais Dieu lui dit ce qui est royal ici. Pour preuve, le roi est né. C'est-à-dire, la parole peut arriver dans un lieu, une forme, mais la parole est énorme. Il a pu rapporter la parole. Alléluia. Vous savez, les mères, les mères se sacrifient, n'est-ce pas? Les mères sont capables de vivre dans des bâches avec 9 enfants. C'est-à-dire, vous voyez des jeunes être éparpillés dans des églises pour chercher les luxes des églises. Vous savez reconnaître que là, c'est un jeune adolescent. Il n'y a pas encore la vision d'un père. Parce qu'un père, ne réfléchit pas à comment quitter la maison. Il réfléchit à comment construire. C'est bon. Exprès les gens. C'est pour nous exprès ici. Nous qui cherchons des projecteurs. Maintenant, quand tu ne peux pas tomber sur les blocs, ne tombe pas. Va tomber sur les carreaux. Qui sont pères. Celles qui sont mères, elles sauront comment bâtir. Parce que ce sont des bâtisseurs. Ce sont des gens qui veulent garder l'héritage. Ils ne veulent pas éparpiller leurs semences. Parce que la mère comprend que si mes enfants sont éparpillés, c'est à ma perte. Si mes enfants sont là-bas, mère est là-bas, c'est au sud, c'est à ma perte. Vous voyez la poule. La poule sait comment rassembler les choses. La poule sait que je suis une mère. Bien que les enfants pendant la journée sont partis. Mais le soir, je sais comment les rassembler. Et je sais comment compter. Pour se partir au complet. On doit aller chercher. Ils doivent revenir à la maison. Ils doivent revenir à la maison. Ce n'est pas à toi de sortir. C'est à toi de ramener à l'intérieur. Tu as quitté ton église. C'est ça la mentalité. C'est ça la mentalité. Amen. C'est ça la mentalité. La seule question ce soir, nous sommes en train de est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un ce soir peut s'élever avec toute assurance
Faut dire, en 2026, alors que mon pays traversait la crise, alors que j'étais même au milieu de cette crise dans la ville de Goma, moi, je me suis levée comme une mère. Est-ce que quelqu'un peut le faire? C'est la seule question. Si aucun de nous ne peut le faire, alors il y a un problème. Et ne pointe pas ton voisin, regarde-toi. Il y a un problème ici. Les cinq doivent tourner vers toi-même. Il y a un problème ici. Nous avons marre de prêcher pour que les gens sautent. En tout cas, moi, j'ai marre. Si nos vies ne changent pas, ça n'a pas de sens. Si après ce soir, si après cette conférence, ce n'est pas une question du mois de mars. Ce n'est pas une question de femmes qui prêchent en mars. C'est une question d'apporter le royaume de Dieu sur la terre. Il est plus que temps. Vous savez, nous sommes tellement distraits que nous voulons apporter le royaume de la terre aux cieux. Nous sommes tellement distraits que nous allons en prière pour demander à Dieu si porter les pantalons c'est un péché. Nous sommes tellement distraits que l'église est en train de mélanger les choses. On parlait avec mes frères et je disais c'est ça la conséquence de l'arbre du bien et du mal. On est focalisé sur ce qui est bien et ce qui est mal. Mais on oublie une chose. Dans les arbres, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la vie. Et je dirais Adam et Ève. Concentré sur l'arbre de la vie. Où est-ce qu'on est, église? Où est-ce qu'on est? Est-ce que mettre rouge à lèvres c'est péché? On sait pas. Est-ce qu'être fille et prêcher c'est mauvais? Papa. Avance, maman. Prends ta destinée. Dis à Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre. Comme au ciel. Tu verras. Tu n'auras pas le temps de voir qui a porté pantalon. Qui t'a mal regardé. Qui ne l'a pas fait. Tu n'auras pas le temps. Tu seras tellement concentré. Tu seras tellement focalisé sur ce qui concerne le royaume de Dieu. Combien d'entre nous ce soir peuvent nous dire ce qui est sur le cœur de Dieu? Combien d'entre nous ce soir peuvent nous dire ce que Dieu dit sur le mois d'avril? Combien d'entre nous ce soir peuvent nous dire, non pas ce qui va arriver dans 5 ans, mais ce qui va arriver demain? Combien d'entre nous ce soir peuvent se lever et dire, mais combien d'entre nous peuvent dire, combien de gens vous suivent sur TikTok? Combien de gens vous détestent? Qui a mal commenté? Oh, si c'est Kim Jong-un. Distraction. Umbafu. Alléluia. Moi, je la soutiendrai parce que la distraction, vraiment, ça rend des pieds. Voilà. Est-ce qu'on peut chuter? J'ai que minute après. L'argent du thème. Non. Sinon, tu vas m'appeler dans ta maison. Est-ce que ce silence veut dire quelque chose? Je vous trouve très calme. Non, pas crié. Je nous trouve très calme. Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Église, on n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. J'aimerais qu'il y ait des gens ce soir qui vont dire à la bénédiction à Barak. Attends la parole. Attends l'esprit. Dis à tes millions. Attends la parole.
subiri neno. Avoir des millions sans la parole, Kukuwa na mia bila c'est neno. devenir riche, orgueilleux, comme on le voit souvent. Unakuwa mwenye pesa mwenye kiburi. Tu ne sauras pas quoi en faire. Hautachua Ça nini. va te monter à la tête. Yatakupanda kichwa. Mais si tu attends la parole, Lakini kama tu unachua, sauras réellement être une bénédiction. utajua kuwa baraka. Tu sauras réellement être une bénédiction. Utajua kuwa baraka. On a tellement parlé de Déborah Tumesema sana Debora. qu'on a oublié que c'est Jaël qui a réellement transpercé la tête. Ambaye alimwangusha. Dans la stratégie de Dieu, il y a toujours des armes cachées. Ndani ya mbinu za Mungu kunakuwa Il y a toujours des armes qui ne révèlent pas encore. kunakuwa tena silaha ambazo Peut-être que toi, tu fais partie de Déborah que Dieu a déjà révélé. Kama mtu zingine unakuwa Debora ambao Mungu Peut-être alishaonyesha. que dans ton église, on sait déjà qui tu es. Ndani ya kanisa yangu Mais je vais parler à une Jaël ce lakini soir. nasemea ya Eli À Magaraki. cette femme Wewe mwanamke qui va donner le lait. Déborah dit, anasema hivi, tu seras demandé l'eau. Sisra Elle a donné le lait. yaka pana masikio. Quand elle a donné le lait, Wakati alikuwa na masikio, tellement c'était bien. hivi ilikuwa Ça tamu. l'a plongé dans un sommeil Ikakuwa ndani ya profond. usingizi mnono. Et dans son sommeil, Kwenda ndani ya usingizi. là, elle a pris un pieu, Ya ele un akamata marteau. ilishoka. Elle a cloué la tête de l'ennemi. Akampiga kichwani ya Pourtant, adui. si vous lisez Juge, Ukasoma la Waamuzi. Bible dit Biblia que inasema la hivi, famille de Jaël vivait en paix jamaa ya Biblia ilikuwa avec ndani ya l'armée là, de Yabin. nayo ya C'est-à-dire quand Sisera est arrivé chez Jaël, Quand Sisera il est arrivé, pensait être en sécurité. aliwazia kuwa Pourtant, il est arrivé quelque part Lakini où c'était encore plus dangereux que le champ des batailles. Ilikuwa nafasi ya mapambano. Ah, c'était plus dangereux. Ilikuwa hatari. C'était plus dangereux. Ilikuwa hatari Et c'est sana. là qu'il est resté. Na hapo akabakia. On ne vous dit pas de sympathiser avec l'ennemi, c'est dangereux peut-être. Akamwambie mkuu wa Mais ce que j'essaie de dire, vous pouvez être une arme secrète. tunaweza kuwa silaha ya Vous siri. pouvez ne pas vous dévoiler au monde. Unaweza kuwa kujionyesha Et au duniani. moment opportun, Wakati faire fulani quelque chose qui va bouleverser la kitu moja unapindua. faire quelque chose qui va changer le Unakuwa sport. kitu ambayo inabadilisha. Parce que bien qu'Israël hata kama aurait tué les soldats, si les chefs de l'armée étaient restés en vie, ce n'était pas encore une victoire complète. Il fallait que le chef de l'armée meure. Alors vous pouvez être cette arme-là. Tout ce qu'il nous faut, c'est est-ce que nous sommes prêts à attendre? Est-ce qu'on peut attendre la parole? tunaweza kuchunga neno, Est-ce qu'on peut ne pas être pressé tunaweza kuwa watu wasiokimbia, et savoir attendre, bien aimé? kujua chunga wapendwa. Moyo wangu tulia, ukae na Bwana. Est-ce qu'on peut ne pas être agité? Je tunaweza keti fasi moja. Est-ce qu'on peut dire à notre âme, pourquoi es-tu abattu? Espère dans le Espère dans le Dieu de ton salut. Mungu wako. Ne sois pas agité. Usikuwa mtu wa Nous mavuruga. ne sommes pas appelés à être agités. Hatukuitwa kukuwa na Nous sommes mavuruga. appelés à être puissants. Tumeitwa kukuwa na Mais souvent mamlaka. la puissance Na hiyo se uwezo manifeste dans le calme inaonekana et non dans l'agitation comme hapana ndani ya on pense. mavuruga. C'est dans le souffle, dans la brise du soir, Ni hapa kwa kupumua. qu'il y a de grandes choses qui se passent. Kunakuwa vitu ambavyo vinaonekana. Amen. Amen. Je ne sais pas comment l'Esprit va te conduire à prier ce soir. Sijui namna gani Roho atakutuma uombe jioni ya leo. Je ne sais pas si nous devons d'abord nous repentir, Sijui kama inabidi kwanza tutubu. parce que nous vivons tellement en dessous de nos appels respectifs. Tunaishi sana chini ya wito wetu ambao Nous umetumiwa. vivons tellement en dessous. Tunaishi kabisa chini. Et ce n'est pas rien. L'apôtre Paul a dit, Mtume Paulo kunasema, quand l'héritier est encore enfant, il ne diffère à rien d'un serviteur. wakati murithi anakuwa mtoto hapo tofauti na wewe Quand mtumwa. l'héritier Wakati est encore murithi enfant, anakuwa mtoto, on peut lui donner peu de nourriture comme ça. Il va penser que c'est ça qu'il faut qu'on lui donne. anawazia ni ile ambayo inafaa. Quand l'héritier est encore enfant, Wakati murithi anakuwa les mtoto, serviteurs peuvent manger 2 morceaux, lui il mange 1. mtumwa anaweza kula Il dit vitu watoto wankula kidogo, il va accepter, il est enfant. Hakika, anakuwa mchanga. Peut-être que nous vivons comme des enfants, Kadimo tunaishi kama vile alors que nous watoto sommes héritiers. wakati tunakuwa warithi.
tellement en dessous de nos appels. Tellement en dessous. Parfois, l'Esprit de Dieu nous regarde nous-mêmes et il se demande, est-ce que ces gens comprennent réellement qui je suis? Est-ce qu'ils comprennent que l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu, c'est l'Esprit qui habite en nous. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'aller sur ChatGPT pour sonder les profondeurs. Yes.